Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer la position et le mouvement dans MBlock. Au tout départ, regardons comment la position est définie et ensuite nous verrons comment on peut faire déplacer les objets. Donc, lorsque l'on commence un projet, on a toujours un objet, donc en général c'est le petit panda, mais ici ça va être un robot, qui est situé au centre de l'écran. Toutes les autres positions vont être déterminées par rapport au centre. Donc, pour savoir comment on définit les autres positions, ce qu'on fait, c'est qu'on trace un axe horizontal et on trace aussi un axe vertical. Donc, les deux vont être perpendiculaires. C'est à partir de ces axes qu'on va déterminer les positions horizontales et verticales, mais toujours par rapport au centre. Donc, l'axe horizontal s'appelle X et l'axe vertical va s'appeler Y. Ce sont des conventions. Si vous avez déjà vu les plans cartésiens, c'est toujours les mêmes qu'on utilise. Donc, on va définir la position d'un point comme étant la distance horizontale par rapport au centre sur l'axe des X et la position verticale sur l'axe des Y. Donc, si on détermine, par exemple, la position X d'un point, on va graduer notre axe. Donc, j'ai choisi 10, 20, 30. Je n'ai pas déterminé les unités. Dans MBlock, les unités, ce sont des pas et les axes X et Y vont à plus que 30, bien entendu. Donc, ça, c'est vers la droite et vers le haut. Mais qu'est-ce qu'on fait si on va aller vers la gauche par rapport au centre? Eh bien, on va définir tout simplement une position qui va avoir une valeur négative. Le centre étant 0 pour la position X et pour la position Y. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va graduer notre axe horizontal, donc pour la gauche, avec des valeurs négatives. Et on va faire la même chose pour l'axe des Y. Si on veut maintenant donner les coordonnées d'un point, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va tracer une ligne qui va partir du point, qui va aller couper l'axe des X, ça va nous donner la position X, et on va faire la même chose pour l'axe des Y. Si on prend le point ici, si je trace une ligne pour aller couper l'axe des X, une ligne verticale, on va couper à la valeur 30, et horizontale, on va couper l'axe des Y à 20, ce qui veut dire que la valeur de X, la position X va être 30, et la position Y va être 20. Si on se retrouve plutôt avec le point suivant, donc notre position en X va être moins 20 et la position en Y va être de 10. Pour le point qui est ici, je vous laisse réfléchir un instant pour déterminer sa position en X et sa position en Y. Ce qu'on obtient, si on trace les lignes un petit peu comme on avait fait tout à l'heure, on va obtenir que la position en X va être de 20 et la position en Y de moins 30. Qu'est-ce que ça signifie en fait les positions négatives? En fait, en X, le négatif, ça veut tout simplement dire que c'est vers la gauche et en Y, ça veut simplement dire que c'est vers le bas ou en bas du centre et les valeurs positives de l'autre côté. Donc, si on divise notre écran en cadrans, vous pouvez voir que les signes de X et de Y sont différents dans chacun des cadrans, mais ça peut nous permettre de bien nous repérer. Dans MBlock, comment est-ce qu'on peut déplacer un objet maintenant? Il y a 4 façons. On peut tout simplement aller à une position qu'on va choisir. On peut le faire glisser jusqu'à la position. La différence entre aller à la position et faire glisser, c'est que aller, il va disparaître de sa position initiale et il va apparaître à la position finale. Faire glisser, on va avoir le temps de le voir. On va le voir à toutes les positions intermédiaires. On peut aussi directement modifier les valeurs de X et de Y. Et on peut encore avancer de certains pas dans une direction donnée. Regardons maintenant quels sont les blocs disponibles dans la section mouvement de MBlock. Le premier type de bloc qu'on va regarder, c'est le bloc aller à X0, Y0. Donc à l'intérieur ici, on peut changer les chiffres pour mettre autre chose. Donc par exemple, les valeurs 100 et 100. On se rappelle bien entendu que notre panda commence à une position X0 et Y0, il est au centre de l'écran. Donc les valeurs sont indiquées ici. Et si je clique sur le bloc, donc pour le faire activer, vous pouvez simplement cliquer dessus. Le panda change automatiquement pour une position 100, 100, telle que demandée par le bloc. Vous voyez que le changement se fait quand même très rapidement aussi. Il existe aussi le bloc aller à position aléatoire, simplement pas très compliqué, il va se promener un peu partout. Regardez cependant ce qui se produit lorsque je clique une fois. Les valeurs de X et de Y ici vont changer.
pour donner la nouvelle position du panda, mais aussi vous obtenez exactement la même chose. Ce sont les mêmes positions qui sont inscrites maintenant à l'intérieur des 2 petites bulles du bloc Aléa. Donc, si jamais vous voulez placer votre panda à une position précise, vous pouvez aussi donc le déplacer simplement avec la souris et les nouvelles positions vont être inscrites tout simplement à l'intérieur des petites bulles du bloc. Donc, ça peut être très pratique au lieu de chercher très longtemps comment faire pour modifier la position du panda pour qu'il soit exactement au bon endroit. Donc, changer les valeurs de x et de y par 1 à chaque fois. Tout simplement, vous le placez où vous le voulez et vous pouvez utiliser le bloc placé aller à x et y de cette façon-là. Deuxième type de bloc, donc ça fait un mouvement un peu différent, ce sont les blocs glissés. Donc, au lieu que le déplacement soit très, très, très rapide, vous allez avoir un déplacement, donc vous allez voir le panda glisser, donc se déplacer vers une autre position. Donc, il commence à cette position-ci, on va le faire aller vers les positions 100. Donc, si j'active le bloc, en 1 seconde, il se déplace vers la nouvelle position. Je vais le redéplacer. Si on le fait déplacer en 0,5 secondes, ça devrait être 2 fois plus rapide. Donc, on peut faire des glissements comme ça. Intéressant quand vous voulez faire déplacer, donc lui faire une transition dans l'écran, mais toujours voir le panda où est-ce qu'il est. Et on contrôle ainsi sa vitesse quand même très bien. Autre chose qu'on peut faire, c'est définir les valeurs de x et de y séparément. Donc, la position en x et en y. Donc, par exemple, 0 en x, 0 en y. Quand je clique sur définir x, ça va affecter seulement le x et sinon, ça va affecter seulement le y. Donc, si vous voulez avoir des mouvements parfaitement horizontaux ou verticaux, ça peut être pratique de travailler avec ceux-là. Vous pouvez aussi modifier x par 10. Donc, je vais cliquer juste ici. Vous voyez, il y a les 3 blocs dans le bas qui sont ronds. Donc, ce sont des valeurs, en fait, des blocs de valeurs. Et lorsque vous cliquez dans la petite case à côté, on peut les voir affichés en haut ici. Parfois, ça peut être pratique pour les voir un petit peu mieux. C'est la même valeur qu'il y a, bien entendu, à cet endroit-ci. Donc, si vous modifiez x de 10, il est à 0 présentement. Bon, on ajoute 10, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Mais vous pouvez le modifier avec un chiffre négatif aussi, ce qui va le faire déplacer vers la gauche au lieu de la droite. Donc, ça va enlever 10 à chaque valeur de x. Donc, il est à 70 présentement, 60, 50, 40, etc. Il y a exactement la même chose pour y aussi. Dernière chose qu'on va regarder, dernier type de bloc pour les déplacements. Vous avez les blocs bouger de 10 pas, tourner de 15 degrés aussi, donc on peut modifier, et aussi pointer en direction de, et bien entendu, définir le style de rotation. Donc, qu'est-ce que ça fait tout ça? Présentement, vous pouvez voir ici que la direction, on peut l'afficher en haut aussi, est de 90. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on clique ici dans direction, on peut choisir la valeur de la direction. Donc, comme ici 90, ça veut dire que le panda va aller vers la droite, dans la direction de la flèche. Si je fais bouger de 10 pas, ça va être uniquement à X que le déplacement va se faire. Si je change la direction et que je la place à 180 degrés, donc pointant vers le bas, vous voyez que le panda fait face vers le bas. Et si je fais bouger de 10 pas, il se déplace vers le bas. Ensuite, on peut aller à moins 90, donc il va se déplacer vers la gauche, la tête en bas encore. Et ensuite, vers le haut. Donc, bouger de 10 pas vers le haut comme ça ici. Donc, c'est toutes des façons de faire. Vous ne voulez pas nécessairement que le panda tourne sur lui-même. Donc, en fait, si vous voulez, on va le mettre à 90 directement en l'écrivant. C'est plus rapide, c'est plus précis. Donc, ça ici, les 3 petites indications dans le bas, c'est la même chose que définir le style de rotation. Même chose, vous pouvez sélectionner la rotation ici à l'intérieur, mais vous pouvez la modifier ici. Donc, ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. On ne l'a pas vu se déplacer encore, étant donné, on n'a pas vu tourner le petit panda, étant donné qu'on n'a pas activé le bloc. Mais si vous voulez choisir le style de rotation, parce que vous pouvez avoir, en cliquant ici, donc comme ça ici, tout autour.
Si vous tournez tout autour, le panda tourne autour du centre. Il va pointer, il va faire face à la direction dans laquelle vous voulez l'envoyer. 90. Vous pouvez avoir une version tournée gauche-droite. Donc, c'est celui-ci qui est indiqué ici. Vous avez les mêmes options ici. Tout autour, on ne pivote pas. Gauche-droite, ce que ça fait, c'est qu'il va tourner d'un côté ou de l'autre. Donc, il va faire face à la droite ou à la gauche en fonction de l'angle que vous choisissez. Donc, s'il doit se déplacer vers la gauche ou la droite. Notez que si vous pointez dans cette direction-là, puis on est à gauche-droite, bougez de 10 pas, il va quand même se déplacer en diagonale, mais toujours en faisant face à la droite. Donc, vous pouvez le choisir comme ça ici. Ça peut être pratique de le changer en cours de route, donc tout dépendant de l'arrière-plan que vous avez choisi. Même chose ici, vous pouvez tourner de 15 degrés. Donc, si on fait tourner de 15 degrés, je tends tout autour comme ça ici. Si je fais tourner de 15 degrés, comme ça, donc ça va être dans le sens horaire, mais vous pouvez avoir la même chose dans le sens anti-horaire. Donc, ça permet de... C'est un peu comme modifier X de 10 ou modifier X de 10, le X ou le Y de 10 ou de moins 10. Donc, vous pouvez les faire tourner comme ça ici. Donc, ce sont les blocs qui sont disponibles pour faire déplacer le panda à l'intérieur. Si vous voulez revenir toujours, je vais me débarrasser des blocs. Pour se débarrasser des blocs, il y a deux solutions. Vous les sélectionnez, vous les ramenez ici, ou vous pouvez cliquer à droite et simplement supprimer le bloc. Ça fait la même chose. Passons maintenant au défi. Donc, cette fois-ci, le panda doit faire un carré et pour ce faire, vous devez utiliser des blocs de type aléa. Si jamais vous voulez utiliser ou essayer les autres types de blocs, libre à vous de le faire ensuite. Si vous voulez la solution au problème, vous pouvez aller voir la vidéo suivante. Donc, merci à tous et en espérant vous revoir dans un prochain vidéo.